Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une box. Donc c'est la box Octoly. Donc je pense que vous en entendez pas mal parler en ce moment sur YouTube, tout simplement parce qu'ils ont fait leur lancement marketing. Donc pas mal de youtubeuses et de blogueuses l'ont reçu. Octoly, pour celles qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est en gros la box de la youtubeuse ou de la blogueuse. C'est-à-dire que ce site, vous vous inscrivez ou alors il vous contacte pour que vous parliez de cette box et pour que vous donniez votre avis sur des produits, pour donner envie ou pas à vos abonnés d'acheter ce genre de produits. Donc en fait ils sont en partenariat avec les marques qu'ils mettent à l'intérieur de la box. Donc nous on a juste à donner notre avis sur les produits qu'ils nous ont envoyés. A savoir qu'en tant qu'abonné, vous ne pourrez pas recevoir de box Octoly. Ce sont vraiment des box qui sont consacrées aux youtubeuses et aux blogueuses pour tester des produits et pour vous en parler. J'ai reçu deux box Octoly, donc une box avec des produits ELF et une box pour la Saint-Valentin avec un produit Lush que j'ai vraiment trouvé trop mignonne. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. La première box que j'ai reçue, elle est comme ça. Donc toutes les box Octoly sont pareilles, que ce soit pour la Saint-Valentin ou un mois plus ordinaire. Donc carton rouge avec l'écriture Octoly et ce que je trouve être un petit soleil, mais je ne sais pas ce que ça représente. Quand on ouvre la boîte, ça se présente comme ça, avec un petit mot de la part d'Octoly. Donc voici la deuxième boîte d'Octoly. Donc moi j'en ai reçu, enfin c'est la première que je reçois, mais je sais que d'autres ont reçu des produits de chez Kiko. Moi ce sont des produits de chez ELF. Donc qu'est-ce qu'ils en disent? Que la première a connu un bon accueil, alors nous sommes dit essayons de renouveler l'opération. Cette semaine nous avons choisi la marque ELF. Pourquoi? Car vous l'avez demandé et apparemment cette marque vous plaît. Ce n'est pas plus compliqué. Après ils nous disent que c'est important dans la vidéo qu'on donne vraiment notre point de vue sur les produits. Si vraiment ça nous plaît pas, on peut le dire. Si ça nous plaît, on peut encore plus le dire évidemment. Donc, ensuite il y a la liste des produits de la boîte. Les produits que j'ai déjà testés, en fait, j'ai reçu la box il y a au moins 2 semaines et j'ai pas pu faire la vidéo avant. C'est pour ça aussi que je regroupe les deux box. Je trouvais ça bien sachant que dans la box de Saint-Valentin il n'y a qu'un produit. Et donc j'ai pu les tester, là je les ai remis dans leur packaging, mais c'est juste pour vous montrer les paquets. Si vous voulez les racheter plus tard, ce sera plus facile pour vous je pense. Le packaging est comme ça avec écrit ELF Mineral Eyeshadow. Alors, donc le petit pot est comme ça, il est très pratique, c'est très sympa, très joli. ELF, je trouve que c'est vraiment beaucoup amélioré dans leur packaging, donc c'est vraiment hyper bien. Et donc voilà comment ça se présente, je vous mettrai un petit zoom juste ici. La poudre minérale s'échappe de 4 petits trous qui ont été formés dans le pot. La couleur elle est vraiment très belle. Après je ne suis pas une grande fan du tout d'ombre minérale. Je suis pas du tout douée, j'arrive pas à bien m'en servir, donc je pense que c'est surtout pour ça que j'apprécie pas les ombres minérales. Mais la couleur est très belle, j'ai essayé de m'en servir. Le problème c'est qu'en fait soit il faut mouiller son pinceau et je trouve que c'est pas pratique parce que le pinceau est pas uniquement réservé à une ombre minérale, soit il faut mettre son ombre à paupières en fait sur le dos de sa main avec un peu d'eau avant et histoire de mélanger. Mais je suis pas une grande fan des ombres minérales, mais ça ils pouvaient pas le savoir. Après je trouve que pour 2,40 € c'est vraiment hyper raisonnable. J'ai une deuxième ombre à paupières minérale à vous montrer, donc celle-ci exactement pareil sauf qu'elle est bleue. Elle coûte toujours 2,40 €, le packaging est toujours le même. Ici c'est la Dreamy, sur l'autre je vous ai pas dit ce que c'était, je vais vous dire ça tout de suite. La marron c'était la Enchanting. Donc voilà, sur la bleue c'est pareil, c'est le même principe avec les 4 petits trous, donc je vais pas vous montrer. Après la couleur est quelque chose que je ne pourrais pas porter, donc c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pas encore ouvert. C'est une couleur limite que je pourrais porter en été. Je pense que ça pourrait faire très beau sur des peaux un peu plus foncées que la mienne. Je sais que les couleurs un peu flash vont très bien aux peaux noires. Moi j'ai du mal à porter ce genre de couleur, donc peut-être que je l'offrirai à quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon, loin de là. Troisième produit que j'ai reçu c'est un Eye Primer and Line Sealer, donc à 4 €. Donc il se présente comme ça, en fait il y a deux côtés différents. Donc se présente comme ça sous forme de stylo on peut dire, et c'est écrit primer d'un côté et sealer de l'autre. Donc le côté primer c'est une base à paupières, donc c'est tout simplement comme ça en forme de stick, donc vous appliquez sur la paupière pour mieux tenir le fard. Je l'ai essayé
Pour moi je suis assez déçue déjà par la couleur qui je trouve est un peu trop jaune sur la paupière, mais aussi je ne trouve que ça fixe pas bien du tout le fard. En fait le crayon est assez gras, donc vous le verrez pas forcément, le crayon est assez gras et du coup ça permet pas d'accrocher le fard. Plutôt le fard en fait va se coller et va être très très dur à travailler, donc je trouve pas ça du tout pratique. De l'autre côté il y a un sealer, donc là c'est un genre d'eyeliner fluide, transparent en fait, qui va vous permettre de créer la couleur de votre eyeliner que vous voulez. Donc c'est à dire que vous prenez ça, en fait à l'intérieur c'est un liquide transparent. Vous mettez par exemple sur le dos de la main votre ombre à paupières minérale et vous allez la mélanger avec ça. Vous pouvez aussi très bien le faire avec un fard standard. Vous mélangez et vous obtiendrez une couleur, donc c'est pour ça là que vous pouvez peut-être voir que l'embout est marron, parce que je l'ai utilisé avec un fard marron pour faire un eyeliner. Mais ce produit je ne l'aime pas du tout non plus, parce que on peut l'utiliser une fois et encore je trouve que l'eau, on va dire, enfin ce qu'il y a à l'intérieur est beaucoup trop liquide. Du coup le trait d'eyeliner, on dirait qu'on se met un eyeliner d'eau en fait avec quelques grains de fard mais qui ne se voit pas du tout. On a juste l'impression de faire un eyeliner d'eau, je peux pas dire les choses autrement. Du coup j'ai été assez déçue. En plus de ça, une fois qu'on a utilisé un fard marron, si on veut utiliser un fard qui est bleu pétant, par exemple comme l'autre ombre à paupières minérale, c'est pas du tout pratique parce que les deux couleurs, l'ancienne et la bleue, vont se mélanger. Donc ce produit je ne l'aime pas beaucoup, donc je vous le conseillerais pas. ELF ont vraiment fait des choses bien meilleures, surtout leur primer à 1 € est très très bon, donc je suis assez déçue de ne pas l'avoir reçu dans cette box et d'avoir reçu ça à la place qui coûte 4 € pour ne pas être terrible du tout. Ensuite j'ai reçu un pinceau ombre à paupières C, donc il se présente comme ça, ce sont les pinceaux à 1 € et je suis vraiment très contente de ces pinceaux. Quand j'ai commencé à me maquiller j'utilisais déjà ce genre de pinceau de chez ELF à 1 € et certains étaient très très bien, certains étaient à mettre aux oubliettes, ils n'étaient pas très intéressants. Mais j'étais très contente de recevoir celui-là que je n'ai jamais reçu, donc en C. Pourquoi? Tout simplement parce que ça forme un C, un genre de colline. Il est assez dur, assez fin et plat et il permet vraiment de bien appliquer son fard à paupières sur toute la paupière mobile. Donc moi c'est pour ça que je l'utilise. Il applique très très bien le fard. Il perd pas du tout ses poils pour le moment, en tout cas j'en suis vraiment très contente. Un pinceau à 1 € vraiment, moi je vous dirais de ne pas hésiter, et si vous voulez commencer avec du maquillage pas très cher, allez chez ELF, que ce soit pour les pinceaux ou pour d'autres produits maquillage, ils sont vraiment très très bien. Ensuite le dernier produit que j'ai reçu de chez Octoly de la part d'ELF, c'est une palette teint zéro défaut, donc qui se présente comme ça dans son emballage. Donc c'est une palette qui s'appelle Tone Correcting Powder, donc c'est une poudre correctrice qui est selon moi matifiante, donc appliquée sur le visage pour dissimuler les rougeurs et uniformiser le teint. Donc voilà comment la palette se présente. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà utilisée. Au début je me disais 4 couleurs comme ça sur le visage, et en fait la poudre finit par être blanche et laisser un léger voile matifiant sur le teint. Donc cette palette est bien, mais elle n'est pas magnifique, elle n'est pas transcendante. Surtout qu'il faut en mettre une large couche pour que le teint soit bien matifié, pour que les zones de brillance soient bien dissimulées. Donc je la trouve bien, le packaging est très sympa aussi avec le miroir, c'est par contre très très pratique. Donc c'est ni un bon produit pour moi, ni un mauvais produit. Et il coûte, je ne sais pas combien il coûte. Le prix n'est pas écrit dessus, donc j'essayerai de regarder et de vous mettre le prix juste ici. Mais encore une fois, ça ne doit pas dépasser les 4 € je pense. Voilà pour cette box Octoly ELF. Dans l'ensemble, je suis assez déçue des produits qui se trouvaient dans la box, parce que je sais que ELF font vraiment des meilleurs produits. Comme je vous disais, le primer, il y a aussi un kabuki qui est très très bien. Il y a des fards à paupières qui sont très bien, des nouveaux anti-cernes en palette qui sont aussi très très bien. Donc je vous propose quand même d'aller sur le site internet de ELF
qui est vraiment parfait si vous ne le connaissez pas, mais je sais que tout le monde le connaît déjà. Mais en tout cas, si vous êtes sceptique, si vous l'avez testé il y a 2 ans et que vous ne trouviez pas très bien, je peux vous dire qu'ils ont vraiment changé. Moi j'ai certains de leurs produits basiques et best-sellers qui sont vraiment très bien et à petit prix, donc ça fait toujours très plaisir. Octoly nous a envoyé pour la Saint-Valentin une boîte, donc toujours pareil, de la même manière, et je ne m'attendais pas du tout en fait à la recevoir dans ma boîte aux lettres. Du coup je me suis dit bah Octoly m'envoie une boîte en double, je dis ah qu'est-ce qui se passe, et quand je l'ai ouverte, non, j'ai reçu une petite lettre d'Octoly avec des cœurs tout mignons. Et Octoly dit bonne Saint-Valentin de la part d'Octoly. Comme vous le savez, le 14 février approche à grands pas et à la différence des autres envois, nous avons décidé de ne pas vous adresser de maquillage. La Saint-Valentin c'est aussi un moment pour se faire du bien, Ils expliquent comment faire aller le produit, donc c'est tout bête. Nous vous souhaitons une magnifique Saint-Valentin, espérons que cette boîte vous plaira et vous inspirera pour votre prochaine vidéo. Vous aurez dans cette boîte l'un de ces 4 produits, donc soit Earth Shrub, Lonely Heart, Love Locket, Think Pink Bath Bomb. Donc c'est des produits entre 4,95 € l'unité et 10,75 €. Et moi j'ai reçu... Ah, ça sent vraiment hyper bon dans la boîte. J'ai reçu le Lonely Heart Bubble Bar. Donc c'est celui à 5,95 €. Donc c'est comme ça chez Lush, c'est les petits produits dans un petit sachet. Et attention, j'en fous partout. C'est pas trop beau. Alors l'odeur, je pourrais absolument pas vous dire, ça sent un petit peu les produits qu'on retrouve dans les marchés provençaux quand on est en vacances. Ouais, c'est un peu ça, un peu. Je sais pas du tout l'odeur que c'est, je sais pas s'il il le marque. Bain moussant sexy et acidulé, arborant une couleur rouge très séduisante. Ingrédients. Crème de tartre. Bon, les ingrédients font un peu peur. Mais en tout cas, c'est un joli cœur rouge avec plein de petites paillettes dorées qui m'en fout plein partout d'ailleurs. Mais qui sent divinement bon. Je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai pas de bain chez moi. Je vais aller chez mon copain pour l'essayer parce qu'il a un bain et j'ai rarement testé les produits de chez Lush en fait. J'en ai un près de chez moi mais je trouve des fois les prix un peu exagérés juste pour faire mousser son bain. Je pense que c'est un peu une folie en ce moment, ça sent très bon, c'est très naturel. Mais je trouve que c'est des fois un petit peu cher. Mais en tout cas j'étais trop contente de recevoir ça pour la Saint-Valentin. Donc voilà finalement pour ces 2 boîtes Octoly. Dans l'ensemble je trouve que c'est une très bonne idée d'offrir des box aux youtubeuses et aux blogueuses pour qu'elles puissent parler de produits qu'elles n'auraient pas forcément achetés d'elles-mêmes. Donc moi c'est vraiment mon cas, des produits là j'en achète rarement, des produits ULF j'en essaye déjà mais je suis toujours très contente d'en tester d'autres et de pouvoir en parler. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez envie d'acheter ou non de garder votre argent sur certains produits. Moi j'étais très contente de faire cette vidéo en tout cas. Avant de vous laisser, je vais vous parler de mon coup de pouce du moment. Je sais que je l'ai pas fait sur les 2 vidéos précédentes, mais j'avais complètement zappé et j'en suis vraiment désolée. Mais en tout cas, mon coup de pouce du moment va à Maeva de la chaîne Mademoiselle of the City. C'est une fille hyper adorable que j'ai croisée en faisant du shopping à Lille, donc à Euralille. Et j'étais hyper contente de tomber sur elle. On s'est croisés à Sephora. Et j'étais... Ah, il y a Maeva, j'étais trop contente de la voir. Et c'est une fille vraiment hyper adorable. Maeva c'est avant tout une blogueuse mais aussi une youtubeuse. Donc sur son blog elle montre énormément de tenues du jour. D'ailleurs je sais pas comment elle fait pour en mettre autant toutes les semaines. Parce que moi je galère à essayer de trouver quelqu'un pour faire mes tenues du jour. Mais en tout cas elle a un look qui est vraiment génial, qui suit la tendance, qui est vraiment comme j'aime. Elle a de très bons goûts et je vous invite vivement à aller voir son blog, donc Mademoiselle of the City, que je vous mettrai juste là. Ensuite sa chaîne YouTube je vous la mettrai juste ici. Sa chaîne je dirais qu'elle est plus basée lifestyle et mode, mais elle fait aussi un peu de beauté. Mais je pense qu'elle devrait vraiment aller vers la mode parce que c'est
Enfin c'est les vidéos que j'apprécie le plus d'elle. Quand elle fait des hauls, c'est juste oh, t'as eu ça où, t'as eu ça où. Je vais tout acheter et c'est un peu horrible, mais c'est en même temps ce que j'aime beaucoup sur sa chaîne. Et pour finir, je vais vous partager son Instagram que je vais mettre encore une fois juste là. Pourquoi je vous partage son Instagram? Tout simplement parce qu'elle met des looks vraiment géniaux tout le temps. Elle poste des vidéos. Elle poste des photos qui sont vraiment géniales. Son compte est hyper beau, hyper douillet, hyper cosy, mignon, tout ce que vous voulez. Un peu comme elle, je vous dirais. Et donc je vous incite vraiment à aller découvrir son Instagram, sa chaîne YouTube et son blog. C'est vraiment une fille super et ses looks sont encore une fois géniaux. Donc Maëva, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Mes réseaux sociaux, vous les trouverez toujours en barre d'infos. D'ailleurs, je tenais à vous dire que j'ai créé un Snapchat spécial YouTube, donc pour pouvoir communiquer avec vous. Il y en a déjà pas mal qui ont trouvé mon compte Snapchat YouTube, donc je vous le mettrai juste là si vous voulez discuter avec moi. Je réponds vraiment à tous les Snapchats quand ils sont intéressants. Enfin, je veux dire, quand vous me posez une question, quand vous m'envoyez un sourire ou quoi, je réponds avec ma tête, maquillée, pas maquillée, peu importe. Mais j'aime vraiment beaucoup ça, communiquer avec vous, c'est vraiment adorable. Et voilà, vous pouvez aussi suivre des backstage de vidéos, etc. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de la faire, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye!